Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Tarentule. Alors cette vidéo elle fait suite à la précédente qui était la mise à jour du firmware. Donc celle-ci on va finaliser la mise à jour en faisant un peu de calibrage parce que maintenant avec Marlin on peut stocker les paramètres, donc on peut calibrer correctement l'imprimante. Et la première chose que nous allons faire, c'est de réouvrir le logiciel Arduino et d'aller dans le fichier configuration H. Alors là, j'ai besoin, en ce qui me concerne, c'est peut-être pas votre cas, mais en tout cas, pour moi, vous allez le voir, c'est assez flagrant, j'ai besoin de paramétrer le centre de l'imprimante. Alors, il y a un lien ici pour, qui l'explique en anglais. Donc, on va suivre le processus expliqué, c'est assez simple. On marque le centre du plateau avec une croix. Et ensuite, on envoie le code à l'imprimante pour que la buse de chauffe se retrouve pile poil au-dessus de ce centre. Si on n'est pas au-dessus du centre, il faut mesurer la distance qui sépare la buse du centre, retirer 100 et inverser. Donc là, c'est ce qu'on va faire, vous allez voir. On va déjà prendre répétière host. Alors, il est là. On va connecter l'imprimante. Elle est connectée, très bien. On va dans le centre de contrôle. Alors là, vous voyez, la buse est positionnée en home. Donc, ce que je vais faire, c'est l'écarter tout d'abord de 1 mm pour éviter que ça abîme le verre sur le plateau ou que ça le casse. Et ensuite, je vais lui envoyer le code G1 X100 Y100 avec la vitesse 1500 pour pas que ça traîne. Donc là, on envoie, poum, voilà, et la buse va se positionner à l'endroit où elle pense être au point 100, c'est-à-dire centre du plateau. Là, on voit clairement sur l'imprimante que je ne suis pas au centre du plateau. On peut rajouter, voilà, on peut rajouter un peu genre 50. Voilà, et là on voit bien le papier avec la croix. Si je rajoute encore 10, hop, hop, allez, voilà, on voit la croix au milieu, donc là j'y étais pas, c'est assez clair. Donc là je remets l'imprimante en place au point 0, et je vais aller modifier, ah non, je déconnecte l'imprimante, parce que vous vous rappelez, on ne peut pas être plusieurs connectés sur le port série. Donc là j'ai mesuré, je l'ai déjà fait, et moi la différence est de 2,3 sur l'axe X et de 41 sur l'axe Y. Alors, sachant que ça, c'est les valeurs que j'ai trouvées, la distance entre le point, entre la buse et le point central du plateau, et il faut l'inverser, c'est-à-dire lui mettre une valeur négative. Donc, voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à vérifier et téléverser. Donc, je commence par la vérification. Donc la vérification s'est bien déroulée, reste plus qu'à passer au téléversement. C'est parti. Voilà, le téléversement est terminé, la carte a bien démarré. Donc on va refaire le test, voir si on arrive au centre. Donc là je reconnecte l'imprimante. Et je renvoie le même code. Alors on peut faire un home, vérifier qu'on est bien au bon endroit. Voilà, on est au 0 de tous les... Voilà, 0 partout. Là, je vais ajouter 1 mm pour l'écarter du plateau. Et envoyer le fameux code G1 X100 Y100 F1500. Et on va voir si on arrive au milieu du plateau. Eh bien, je suis assez satisfait du résultat. Voilà, là je suis pile poil au-dessus de la croix. Alors ça se voit pas bien sur la vidéo, mais le résultat y est. Donc on va passer à la suite. Et la suite, ça se passe sur l'imprimante. On va calibrer les axes X, Y et Z. Donc nous voilà reconfigurés au niveau des caméras pour calibrer l'axe Z. Alors j'ai scotché un réglé sur l'axe Z. Vous aurez également besoin d'une petite aiguille comme ceci. Alors l'aiguille je l'ai entourée de scotch pour qu'elle soit plus facile à prendre, et ensuite j'y mets un bout de scotch comme ça par dessus,
Et là, je la fixe sur l'écrou pour qu'elle m'affiche une valeur donnée. Donc pour moi, c'est 8.5. Alors, je vais juste remettre d'abord tout à 0. Voilà, donc dans Prépare, Auto Home, c'est parti. Voilà, donc l'imprimante se remet à 0. Je vérifie que l'axe Z est bien à 0. Très bien. Là, je vais donc installer la petite aiguille. Alors, moi, je l'installe. L'essentiel, c'est d'avoir la valeur d'origine, la valeur de départ. Moi, je l'installe et elle affiche, quand je l'installe, 8,8,5, donc 85 mm. Voilà. Donc, je suis bien au bon endroit ici. Donc là, je vais aller dans Prépare, Move Axis, le Z, et en 10 mm. Et là, je vais lui mettre la valeur 100. Voilà. Pour qu'il monte à 100. Et en théorie, vu que j'étais à 8,5, je devrais me retrouver ici à 18,5. Si ce n'est pas le cas, je ferai le produit en croix qui s'affiche ici. Et j'irai donc stocker la valeur dans Control, Motion. Et là, on va dans Step par millimètre, ici. Et la valeur de l'axe Z. Alors voilà, je l'avais déjà modifié. En fait, c'est pas la bonne valeur, donc je vais la remettre à 0. Hop. Et c'était pour faire des tests. Donc voilà. Donc 1600, c'est la valeur par défaut. Là, je vois que j'ai 0,1 mm en trop. Donc ça arrive à 185,1. Donc 185,1, je fais le produit en croix. Ça fait 1600 fois 100 divisé par 100,1 du coup, puisque l'axe s'est déplacé de 100,1 mm, ce qui me donne un total de 1598,40. Donc là, je vais insérer la valeur, donc 1598,40. Voilà. Et ensuite, je vais stocker cette valeur. Donc dans Contrôle, si je descends, je vais faire Store Settings. Voilà. Là, j'ai stocké la valeur. Si j'éteins l'imprimante et que je la rallume, j'aurai toujours la bonne valeur. Alors le principe est le même pour l'axe X et Y. Je vous épargnerai donc les détails. Sachant que je colle le réglé comme ceci sur le plateau. Et l'aiguille, j'essaye de la fixer comme ça sur le côté pour qu'elle affiche une valeur. Et ensuite, je pars de 0. Alors, c'est important de toujours partir du point 0 et non pas de la valeur offset, c'est-à-dire 2,3 ou moins 41. On met la position, l'axe à 0. On scotche l'aiguille, on note la valeur et on le déplace de 100. La valeur qui est stockée par défaut, c'est pour 10 cm, donc 100 mm. Donc c'est important de déplacer la valeur, de déplacer l'axe de 100. Ensuite de faire le produit en croix et d'ajuster ou pas la valeur, parce qu'on n'est pas obligé. Il se peut que sur l'axe X ou Y, c'est d'ailleurs mon cas il me semble, j'ai pas besoin d'ajuster la valeur. Donc là on va tout de suite, je vais reconfigurer la caméra pour passer à l'extrusion. L'extrusion c'est un peu différent, mais c'est grosso modo la même chose. Je vais juste vous montrer comment je procède. Donc nous voilà en place pour calibrer l'extrusion. Alors première chose à faire, c'est de faire monter en température la buse de chauffe, sans quoi le moteur d'extrusion ne fonctionnera pas. Ça paraît évident comme ça, mais je me suis fait avoir. Donc je le précise. Là je l'ai mis à 190 degrés pour être sûr. Ensuite j'ai enlevé le tube qui relie à la buse. Et j'ai sorti le filament, je l'ai coupé bien à plat et remis. Donc là, une fois remis, je le mets ici à fleur, et bien à fleur. Et là, il va juste falloir, comme pour les autres, ajouter 100 mm. Donc Move Axis sur l'extrudeur, pas de 10. Et là, on rajoute 10 cm. Donc voilà.
on rajoute 100. Et alors là, ça va lentement, hein. Je vais passer. Donc voilà, l'extrusion est terminée. Alors là, typiquement, c'est un cas de surextrusion. Parce que pour 10 cm, j'ai 10,6 cm qui sont sortis. Donc là, même principe, je fais le produit en croix. Donc 100, parce que la valeur par défaut ici, c'est 100. Donc 100 fois 100 pour la valeur que qui devrait être. Et ensuite, on divise par 105. Donc ma valeur sera 95,24. 95,24. Donc là, j'y vais. Hop. Voilà, 95,24. Donc j'ai bien mes deux valeurs. Je vais faire de même sur X et Y. Et ensuite, je contrôle. Je vais dans contrôle. Et là, je n'oublie pas de stocker les valeurs. Voilà, donc c'est comme ça qu'on calibre l'imprimante. Une fois qu'on a fait tout ceci, on peut réimprimer un cube de calibration, ce qui permettra de voir si on est à la fois au milieu et en mesurant ce cube, de voir si on a effectivement les bonnes mesures. Il devrait faire 20 mm par 20 mm par 20 mm. Donc normalement, si on est autour de 20, quelque chose ou 19,80 ou 90, on est pas mal. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt pour la suite des évolutions de la petite araignée, de la Thebo tarantula.